Les amis, certains le savent peut-être, d'autres non, mais depuis pas longtemps, depuis quelques mois à peu près, grâce à vous, je suis devenu l'ambassadeur des cartes Bicycle. Et pour moi, c'est une dinguerie parce que j'utilise ces cartes depuis que je suis tout petit. Vraiment, c'est les seules cartes que j'utilise. C'est des cartes qui durent dans le temps, elles sont hyper souples et pour manipuler les cartes, c'est hyper satisfaisant. Elles sont un peu plastifiées et la qualité pour moi c'est clairement la meilleure de toutes les cartes confondues. Les cartes Bicycle, c'est des cartes qui ont été inventées il y a longtemps, en 1885. Et pourquoi Bicycle? Parce qu'à cette époque là, les créateurs de cette marque voulaient un nom qui faisait un peu novateur et le vélo était quelque chose d'assez nouveau. C'est quelqu'un qui me l'a dit, Source Evian, voilà. Bref, on n'est pas là pour parler de l'histoire des cartes Bicycle, mais plutôt pour que ça se caillasse. Je vous explique. Ce qu'on va faire, c'est un tournoi de cartes Bicycle pour élire votre deck préféré. Ce concept est totalement inspiré de celui de Sofiane qui fait les tournois. Évidemment, j'espère qu'il m'en voudra pas trop de lui emprunter ce concept. Pour ceux qui connaissent pas Sofiane, n'hésitez pas à aller voir ce qu'il fait. C'est un des mecs les plus passionnés et passionnants du YouTube game. En gros, Sofiane, il a un concept sur sa chaîne YouTube dans lequel il élit avec ses abonnés leurs jeux vidéo préférés, leurs films préférés, etc. etc. Bah, c'est ce qu'on va faire avec les cartes Bicycle. Donc il va y avoir plusieurs decks qui vont à chaque fois s'opposer l'un contre l'autre, des decks dans des univers totalement différents pour finalement à la fin de la vidéo élire le deck préféré de mes abonnés. J'espère que vous êtes prêts, on attaque directement avec le premier duel qui opposera deux decks qui ont rien à voir. Le premier c'est le Sea Kings et le deuxième c'est le Dark Mode. Deux decks qui ont strictement rien à voir, vraiment, que ce soit dans les designs, les motifs ou même l'univers en général. Le Sea Kings qui lui est vraiment un deck lié à l'univers marin des dieux des mers, peut-être une référence à One Piece, mais je pense pas du tout, plus à Poséidon, qu'on peut voir d'ailleurs à l'arrière du deck. C'est un deck que je trouve très très beau et au-delà de ça il y a des petites dorures et il y a un relief quand on touche le deck qui est assez intéressant, assez classe je dois dire. Et à côté de ça on a le Dark Mode qui lui est un jeu hyper original, que ce soit par rapport à la couleur, le fait qu'il a un fond totalement noir, mais surtout par rapport au fait que c'est un jeu pixelisé. Vraiment, même la face des cartes, vous pouvez le voir, est totalement pixelisée. Donc c'est un truc hyper original pour le coup qu'on voit très très peu. Deux decks qui sont vraiment très différents. Évidemment, vous avez voté et vous avez décidé de choisir le Sea Kings. Et ce que je comprends totalement parce que ce jeu là est vraiment très original. Les rois des mers pour un jeu de cartes Bicycle, c'est classe, franchement c'est classe. Le deuxième duel oppose deux decks qui ont encore une fois rien à voir, que ce soit dans leur univers et même d'où ils viennent, vous allez comprendre, mais c'est deux decks vraiment très originaux. Le premier deck c'est un deck qui est tiré d'un film, d'une trilogie qui est intemporelle. Ce deck c'est le deck de Back to the Future. Et le deuxième deck c'est un deck qui... j'ai jamais vu un deck comme ça. Je vous dis la vérité, je n'ai jamais vu un deck comme ça. Il est lié aux architectures du monde, voilà, aux monuments historiques, bref. Ce deck c'est architectural. Donc une fois de plus, c'est deux decks qui ont strictement rien à voir, mais c'est deux decks que j'affectionne particulièrement, l'un par rapport forcément au film, à la trilogie, à l'histoire qu'il a marqué, et l'autre parce qu'il est original mais à fond. Quand on regarde la face des cartes, ça n'a rien à voir avec un jeu ordinaire, et au-delà de ça, on peut même apprendre grâce à ce jeu. On peut découvrir des monuments qu'on connaissait pas, des architectures de fou. Je suis passionné par les motifs et les couleurs de ces deux-là. Le bleu de ce deck là est absolument incroyable, et les reliefs, et puis même, il y a un côté un peu Peaky Blinders sur celui-ci qui me plaît beaucoup. J'avoue que j'ai un petit faible pour celui-là, je vous dis la vérité, il est vraiment très classe. Mais vous avez voté, et c'est vous qui décidez. Et évidemment, vous avez décidé de garder Back to the Future. Je suis un peu énervé, j'ai un peu le seum, je vous avoue, mais on reste du coup là-dessus sur Back to the Future, ce que je comprends en vrai parce que il y a une armée derrière ce deck, il y a une armée, les gens ils sont trop chauds, donc c'est totalement normal en soi. Mais lui il était quand même vraiment classe, j'ai un peu le seum, j'avoue, j'ai un peu le seum. Le troisième duel oppose deux decks qui sont issus de la même collection, ok, ça arrive rarement dans ce tournoi mais j'ai voulu le faire parce que les deux decks se ressemblent quand même pas mal. C'est deux decks qui sont tirés de la collection Bicycle de Stargazer. Et Stargazer c'est des decks liés à l'espace, l'univers, la galaxie. En premier on avait le deck Stargazer de base et en deuxième on avait le New Moon. Donc deux decks qui se ressemblent quand même pas mal, mais leur dos est un peu différent. Quand on les prend en main, on constate que voilà, les motifs sont plus ou moins les mêmes, mais de dos, ça n'a rien à voir. C'est deux decks vraiment hypnotisants. Pour moi, le mot c'est hypnotisant. Les Stargazer ont vraiment ce truc là de... Bah c'est beau quoi, c'est l'univers, c'est hyper classe. Je suis en train de me demander à moi-même lequel c'est mon préféré. Je pense que mon préféré c'est celui-là, parce que ce côté là, un peu style trou noir, je le trouve vraiment beau. Et même le fait de faire un éventail, je vais vous montrer, hein. Le fait de faire un éventail avec ce jeu là, ça rajoute un vrai truc hyper classe. Donc ouais, pour manipuler même c'est hyper hypnotisant, hyper badass. Donc c'est un peu mon préf, même si celui-là c'est vrai que voilà, quand on le prend en main, on se rend compte que bon, de face c'est plus ou moins les mêmes motifs, hein, mais de dos c'est magnifique quoi. Et évidemment vous avez voté. Celui qui reste en compétition ce sera
le Stargazer. Et là je suis content parce qu'on commence à être sur la même longueur d'onde et ça c'est cool, ça fait plaisir. Et on enchaîne sans plus tarder avec le prochain duel qui opposera deux decks qui ont un peu le même mood. Je trouve que vraiment il y a un truc un peu similaire. Alors vous allez voir que j'abuse sûrement parce qu'en vrai ils ont pas vraiment de lien, mais je trouve que je sais pas, il y a un côté hyper classe dans ces deux decks. Enfin bref, je vous en dis pas plus. Le premier deck c'est le deck Oreo. Rien à voir avec les gâteaux, vraiment rien à voir. Que dalle. Et le deuxième c'est Aviary. Deux decks qui ont un peu le même mood comme je le disais avant, mais en vrai de face, quand tu ouvres le jeu, quand tu regardes les faces des cartes, ça n'a rien à voir. Celui-là tu peux grave jouer aux cartes quand tu bois le thé avec, et celui-là il est juste hyper artistique. Et aussi il y a des petits hiboux, c'est trop cool les petits hiboux. Ouais, je me fais influencer par des hiboux. Ces deux decks sont vraiment très bon. Les dorures sur celui-ci je les trouve hyper classe, et celui-ci ce que j'aime bien, c'est ce côté un peu pastel sur la face des cartes qui est vraiment très beau. Mais lui, j'avoue qu'il y a un truc en plus, c'est quand tu ouvres le deck et que tu cherches tes jokers, tu te rends compte que les jokers, c'est tout simplement Picasso. C'est bon pour vous? C'est une dinguerie, avec le nombre d'or qu'on peut reconnaître sur l'œil de Picasso. Mais bref, les cartes sont hyper classe. Les petits motifs derrière, je les trouve trop beaux. Mais voilà, deux decks qui ont rien à voir quand tu les prends de face. Mais par contre, le mood est très similaire. Et c'est pour ça que je les trouve difficiles à les partager. Vous avez quand même réussi à voter et vous avez choisi le deck Oreo. Honnêtement, ça se tient, pour moi les deux se valaient vraiment, c'est pour ça que je les ai mis les uns contre les autres pour pas les retrouver plus tard en finale. Vous avez voté pour le deck Oreo et je comprends parce que Picasso, bordel, ça pèse. Les amis, on arrive au 5e duel et ce duel pour moi il me tient vraiment à cœur parce que c'est deux decks qui sont assez importants pour moi. Je vous explique. Il y en a un, c'est le premier deck Bicycle que j'ai acheté qui était original, pas un deck standard. Le deuxième c'est juste mon deck préféré. C'est clairement mon deck préféré. Ce 5e duel oppose le deck Guardians au deck Dragon. Ces deux decks sont vraiment importants pour moi parce que vraiment le dragon c'est juste une masterclass. C'est une masterclass à plein de niveaux, que ce soit les dorures, l'univers japonais dont je suis hyper fan, les faces des cartes c'est des samouraïs, tout est absolument incroyable dans ce deck, je le kiffe énormément. Les chiffres ont l'air un petit peu ordinaires, mais quand on se penche dessus on constate qu'ils sont un peu plus fins, ce que je trouve tout aussi beau, hein. Et vraiment les visages sont juste incroyables quoi. Et les jokers aussi, attendez je vais vous trouver un joker. Alors c'est pas Picasso, mais le côté un peu japonais, je suis hyper fan de ce deck, vraiment c'est un chef-d'œuvre, pour moi ce deck c'est un chef-d'œuvre. Et celui-ci qui pour moi a été le premier, donc sentimentalement forcément il y a un vrai truc, parce que c'est le premier deck que j'ai reçu. Alors je veux dire un truc très simple, c'est qu'à part l'as de pique, qui est quand même vachement original, le reste des cartes est plus ou moins ordinaire. Il y a le dos des cartes qui est noir, qui est original pour le coup. Voilà, donc deux decks qui ont finalement pas beaucoup de liens. Et vous avez voté, vous avez décidé de garder le dragon, évidemment, le dragon de fou, évidemment, fort, évidemment, attends, t'es fou toi, le dragon, incroyable, il est trop stylé, non mais normal, en même temps normal, c'est une masterclass. Je comprends que celui-là peut plaire à certains parce qu'il y a un côté un petit peu gothique, assez classe, mais dragon frérot, c'est juste, c'est au-dessus, je suis très content. Je suis très content. Les amis, on arrive au 6e duel et ce duel oppose deux decks qui ont strictement rien à voir. Mais il y en a un qui a une originalité parce qu'il est peut-être un peu minimaliste, mais il a un truc en plus qui fait qu'il a vraiment de la gueule. Ce jeu-là, c'est le Metalux. Et face à lui, on a une bête, un animal. Un animal, certes, qui est mythologique, mais un animal. Le Firebird. Donc ces deux decks se retrouvent en compétition. D'un côté on a le Metalux qui est vraiment hyper classe par rapport à ce côté justement, comme son nom l'indique, hyper métallique, avec une sorte de relief qui fait penser à des plaques de métal qui sont au sol. Et ce côté bleuté métallique je le trouve juste incroyable. Et face à lui on a le Firebird. Vraiment j'ai rien d'autre à dire, il est juste beau ce deck. Il est classe, il est charismatique. Un deck peut être charismatique, regarde. Et la face des cartes c'est quelque chose. La face des cartes, vraiment les petits motifs, tout ça, c'est juste une dinguerie. Donc évidemment j'ai mon préféré. Et ça vous étonnez, mais je crois que c'est le Metalux. Ouais, je sais, je l'ai vendu comme si celui-là c'était mon préféré, mais je le trouve hyper beau. Mais mon préf, c'est lui parce que il est pas hyper fantaisiste, il est pas... En fait, il est juste minimaliste de fou, mais il est beau quoi. Et ce côté-là métallique, je suis hyper fan, vraiment. On dirait, tu sais, des cartes à lancer un peu rigides, je trouve ça trop classe. Mais vous avez voté. Et évidemment, vous avez choisi Phoenix parce que vous respectez pas mes choix. Super. On n'est pas sur la même longueur d'onde, hein, je le réalise bien. Donc voilà, le Phoenix. Non, en vrai, normal. En vrai, je comprends de fou. Il est incroyable. Les amis, on arrive au dernier duel de cette première manche. Et ce dernier duel opposera un deck Stargazer. Mais pas n'importe lequel. Le deck Observatory. Qui est juste magnifique. C'est un Stargazer de toute façon, donc c'est normal. Il est genre, waouh. Le côté un peu bleuté verdâtre, je le trouve hyper apaisant. Il y a ce truc là que tous les decks Stargazer ont qui est juste, vu que c'est lié à l'univers, immédiatement c'est hypnotisant. Et face à lui, on a un deck qui n'a rien à voir avec ce qu'on a déjà vu, c'est le Dark Angel.
Donc deux decks très très différents, que ce soit dans la couleur ou juste dans les motifs, les designs. L'un est totalement blanc et vraiment hyper détaillé, assez classe, et l'autre je le trouve assez épuré pour un Stargazer. Les couleurs un peu verdâtres comme ça, je les trouve apaisantes, et ça je sais pas ce que c'est. On dirait une sorte d'attrape cauchemar, je crois que ça s'appelle comme ça. On l'accroche dans les chambres, ou attrape rêve, je sais plus, un des deux. Évidemment vous avez voté et vous avez décidé de garder le Stargazer. Et là, je me dis, on commence à être plus ou moins sur la même longueur d'onde parce que franchement, alors je l'aime beaucoup, hein. On va pas se mentir, il est classe. En plus, il y a des petits points, je sais pas si on voit, qui font un petit relief assez original, genre c'est trop marrant. Mais ouais, du coup, le Stargazer va en demi-finale. Et quel deck celui-là. Les amis, on arrive aux demi-finales. Et les demi-finales, bon, là on a des decks vraiment très qualitatifs parce que vous avez choisi en vrai du bon. On n'était pas tout le temps d'accord, mais il y avait du très très bon, je suis très fier de vous. Le premier duel oppose le deck Firebird au Stargazer Observatory. Je dois vous avouer, déjà de base, je suis plus fan du Stargazer. En fait, ce que j'aime moins, avant que j'enchaîne, parce que je suis en train de me faire incendier en commentaire, la couleur, je suis pas hyper fan. C'est juste ça. Sinon, à part ça, les motifs sont fous. Jouer au président avec ça, t'as la classe de fou. Mais lui, c'est la couleur que je trouve trop belle. C'est juste vraiment la couleur. Je suis un enfant, ok? Évidemment, il y en aura qu'un qui restera. Et qu'est-ce que vous avez préféré entre la galaxie et le phénix? Bah, vous savez quoi? Ça va peut-être en choquer certains, mais vous avez préféré la galaxie, mon pote. En vrai, je suis content parce que les deux se valaient plus ou moins. On est grave d'accord parce que les deux sont vraiment classe. Mais Stargazer a ce côté. Bah, c'est le côté Stargazer en fait. C'est juste, il est hypnotisant et les couleurs sont très originales. Là où lui est original, mais les couleurs, perso, je suis moins fan. Donc je peux comprendre. Le deuxième duel des demi-finales oppose deux decks qui ont strictement rien à voir. L'un est très classe. Je peux pas dire autrement classe. Je vous l'ai dit. On peut l'utiliser en buvant le thé. L'autre est tiré d'une trilogie qui a traversé le temps, qui est même déjà allé dans le futur. Ce duel oppose le deck Oreo au deck Back to the Future. Une fois de plus, deux decks qui ont strictement rien à voir, et je vais pas en parler davantage parce que je les ai présentés avant, mais voilà les deux decks qui s'affrontent. Et franchement, je me dis que si Back to the Future gagne, c'est uniquement par rapport au fait qu'il y a une grosse communauté derrière. Mais Oreo, il y a un côté vraiment... Je sais pas, ce deck, t'as l'impression il vaut cher. Tu vois ce que je veux dire? Tu le vois, tu te dis, mais il est hyper classe. Vraiment, c'est un deck... Quand tu l'as, tu passes pour un intellectuel. C'est un truc de fou. Vraiment, enfin bref, je trouve ça trop beau, vraiment. Et vous avez voté, évidemment. Et le deck qui ira rejoindre le Stargazer Observatory en finale, c'est celui-ci. Le deck Oreo. Comme quoi, tu sais, je m'y attendais pas, la vérité, je m'y attendais pas parce que je me suis dit que lui, avec la communauté qu'il y a derrière, il va aller en finale, c'est sûr. Même, je pensais qu'il allait gagner. Honnêtement, je me suis dit qu'il allait peut-être gagner, mais bon, après, il y a le dragon qui est encore en jeu, donc on reste tranquille. Et là, on arrive au dernier duel de la finale, mais vu que Donovan, il est intelligent, il a pas calculé que finalement, il allait avoir un duel qui allait opposer 3 paquets parce que finalement, au début, il y avait un nombre de cartes qui était pas forcément toujours très pair, bref, je suis un peu con. Il n'y aura pas 2 decks, ce coup-ci, mais il y en aura 3. Et ces 3 decks sont totalement différents, mais tellement beaux. Mais vraiment, là je les regarde, ils sont posés sur le côté là. Il y a mon préf. Et s'il gagne pas, je serais très triste. Sachez-le. Le premier deck, c'est le Seekings, qui devra affronter 2 autres decks, à commencer par le Stargazer de base et le Dragon. Et là du coup ce que j'ai dû faire sur Insta, c'est un sondage avec forcément 3 decks, ces 3 là. Et le truc c'est qu'il y en avait un des 3 qui était moins apprécié que d'autres, le deuxième moins que le premier, etc. Et du coup je sais très bien, j'ai vu le sondage, moi je suis au courant de qui a gagné. Et en 3ème position, on a Seekings. C'est ciao. Mais là les amis, là on a ces 2 decks. Je pense qu'on est tous d'accord pour dire que le dragon a gagné, hein? Non, on n'est pas d'accord. On est clairement pas d'accord. J'ai vu le sondage et le sondage ne ment pas, c'est Stargazer qui a gagné. Donc on a 2 Stargazer en finale. En fait, je crois qu'on est juste pas sur la longueur d'onde. En fait, je crois que c'est juste ça. Un jour, il faudrait qu'on ait une discussion, vous et moi, qu'on se dise ce qui va pas, quoi. C'est pas possible. Pour moi, il aurait dû gagner, mais c'est clair. Il est trop stylé ce deck. Il est trop beau. J'ai le seum, mais de fou. J'ai vraiment le seum de fou. Les amis, on arrive en finale. La grande finale qui opposera 3 decks absolument incroyables sur tous les points. Le Stargazer de base, le deck Oreo et le Stargazer Observatory.
3 decks qui sont vraiment hyper originaux, hyper classe. Franchement, bonne chance, parce que actuellement, vous savez peut-être pas, il y a un sondage qui est sur mon Instagram qui oppose ces 3 decks. Donc vous allez avoir le choix entre le Stargazer Observatory, le deck Oreo et le Stargazer de base. Sachant que le deck qui va remporter ce tournoi, je vais faire un concours sur Insta, vous allez pouvoir le gagner, tout simplement le gagner. Et pour ceux qui ont la flemme de participer à ce concours, il y a un lien en description dans lequel vous pouvez retrouver tous ces decks que vous venez de voir pendant ce tournoi. Vous pouvez aller voir, les acheter si vous voulez, voilà, ils sont tous présents, donc n'hésitez pas. Encore une fois, le sondage est dispo sur Insta, donc si vous voulez aller le voir, c'est maintenant, pendant 24 heures, donc n'hésitez pas. Et puis sinon, j'espère que ce petit tournoi vous aura plu. C'est un truc un peu différent que ce que je fais d'habitude sur ma chaîne YouTube, mais j'espère que ça vous a fait kiffer. Et sinon, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, prenez soin de vous, et à plus.